Le croissant, tout le monde connaît, mais aujourd'hui, dans la nouvelle vidéo, je vous emmène à la découverte d'une invention exceptionnelle, le bar à croissant, et on est à Dijon pour découvrir ça. Peut-être l'invention qui va révolutionner le croissant. On va garnir sur mesure, on va garnir à volonté, et on va tout découvrir avec l'inventeur du bar à croissant, Louis Tortochot. Et il suffisait de demander, on est là avec Louis Tortochot, l'inventeur du bar à croissant. Louis, présente-toi de manière simple et efficace comme tu sais le faire. Eh bien, bonjour, je m'appelle Louis Tortochot, je suis boulanger donc depuis 2011 à Dijon et j'ai gagné la meilleure boulangerie de France en 2019. J'ai créé plein de trucs et moi, Fabrice, je t'invite en fait à faire des croissants pour d'abord savoir faire comment on fait un bon croissant avant d'apprendre à le fourrer. Bon croissant, une bonne garniture, toutes les recettes vous les retrouvez sous la vidéo et vous allez avoir toutes les informations concernant le bar à croissant. Allez, c'est parti, on se change, direction le fournil. C'est parti. Alors aujourd'hui, je te partage ma recette des croissants. 1 kg de farine de gruau type 45, c'est hyper important pour la tenue et la texture. 20 g de sel, 140 g de sucre, 30 g de levure, 225 g d'eau, 225 g de lait. Donc là, je verse le tout dans le batteur. Et c'est parti. Donc là, pas trop rapide pour la première vitesse. On met 4 minutes tout simplement pour mélanger les ingrédients. Là, ça fait 4 minutes. On va passer en deuxième. Là, on passe en deuxième vitesse pour obtenir un réseau glutineux qui soit tout à fait accompli et lisse. L'objectif, c'est de voir la qualité du réseau, la formation des ponts en fait, de gluten entre eux pour voir la qualité du pétrissage. Plus on arrive à les tirer, plus le réseau est construit, meilleur ce sera. Donc là, ça fait 30 minutes, on va la baisser à 10 mm, puis on va ensuite la mettre sur plaque au congélateur pour stopper la fermentation. Donc là, on s'apprête à tourer les croissants, tout est prêt. On a la pâte, ici 1,750 kg, ici du beurre abaissé à 6 mm qui fait 500 g. On va rassembler le tout pour abaisser en fait, l'ensemble à environ 10 mm et encore une fois, pour pouvoir le donner le premier tour. On laisse bien dépasser le beurre. Donc là, on a vraiment une couche de pâte, une couche de beurre et une couche de pâte. La base est bonne, on va pouvoir tourer tout ça. Donc là, on fait un tour simple. Avec une petite incision sur le côté. L'incision, c'est pour permettre en fait de casser cette force qu'il y a sur le côté qui va déformer le pâton. Ça lui permet de rester parfaitement rectangulaire sur le tour suivant. Et donc on a un bord bien droit. Donc toi, 2 tours simples. 2 tours simples. Donc là, on va réserver au frais pendant environ 15-20 minutes pour que ça puisse détendre et ensuite on va la détailler, façonner. Donc là, je reprends le pâton, il a détendu, il est bien froid. On va pouvoir la baisser à 5 mm et on va pouvoir détailler nos croissants pour les mettre en pouces. On a détaillé des triangles de 8 cm de base sur 22 cm de long et sur 5 mm d'épaisseur. Et ça nous fait des produits à 80 g. Je l'étire légèrement juste pour le mettre un petit peu en tension. De façon à lui donner un minimum de force. Pour donner un ordre d'idée, Fabrice, mes équipes fabriquent environ 2000 pièces par jour à la main, tous les jours, à l'atelier. Donc là, on met en chambre de pousse pendant 2h30, de façon à ce qu'on les mette au four ventilé tout à l'heure. Donc là, Fabrice, ça va être hyper bien, on va faire la garniture pendant que ça pousse et on va faire un fourrage en praliné cacahuète. Tu vas adorer. Est-ce qu'on peut avoir la recette ou pas? Si vous voulez la recette, il faut la demander en dessous en commentaire. Donc pendant la pousse des croissants, on va attaquer la garniture et là en l'occurrence, on va vous préparer un petit praliné cacahuète de derrière les fagots, très simple, très rapide, très efficace, vous allez voir. Donc là on a mis 1 kg de sucre à cuire à sec qu'on va verser sur les cacahuètes. Pour faire un bon caramel, pas besoin de faire un truc très compliqué, simplement du sucre à sec et on fait chauffer. 1 kg de cacahuètes directement disséminées sur la plaque.
Et il n'y aura plus qu'à verser le sirop dessus. La cuisson est suffisante, tout le sucre est complètement cuit. On va pouvoir verser directement sur les cacahuètes. Donc là, ceci fait, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser à réserver dans un coin au sec, tranquille, à refroidir gentiment. Et quand ce sera parfaitement froid, il n'y aura plus qu'à mixer et ça nous fera notre praliné cacahuète, tout simplement. Et ouais, c'est le cœur du boulanger. Bon là la texture c'est bon, elle est un tout petit peu liquide mais c'est normal parce que comme elle a tourné elle est encore très chaude. En refroidissant elle va figer. Alors voilà, après 2h30 de pouce, on a les croissants qui sont prêts à mettre au four et c'est ce qu'on va faire là immédiatement. Aujourd'hui je partage avec vous une petite technique. En fait moi ma viennoiserie ça fait quelques années d'ailleurs, je ne la dors plus. Aujourd'hui je mets un petit sirop au spray à la fin de la cuisson avec une petite recette maison qui va bien. Donc là on va enfourner 12 minutes à 170 degrés au four ventilé. Et donc là, le petit coup de spray, beaucoup plus rapide que si vous deviez dorer à l'œuf, au pinceau. Et en termes de viscosité, toi, tu n'as aucune difficulté à le passer au spray. Pour le sirop, c'est un mélange à base de glucose qui me fait gagner et qui nous fait gagner tous les jours beaucoup de temps au travail. Tu vois, après 5 secondes, c'est brillant et ça colle pas. Et c'est magnifique. Bon Fabrice, là voilà, on a les croissants, on a la garniture. Je t'ai amené le fameux bar à croissants. On va remplir une trémie et on va pouvoir commencer à garnir avec celle qu'on a fabriquée, la garniture là à la cacahuète. Tu vas voir, ça va être exceptionnel. Et en plus, ça va être facile. Alors le bar à croissants, c'est l'opportunité de pouvoir faire de la vente additionnelle en fait de façon automatisée puisque chaque colonne comprend un parfum. Et en fait, ça permet de faire un service à la demande lorsque le client rentre au magasin. Lui, il ne sait jamais ce qu'il veut. Bon, bah là, boum, il n'a pas besoin de réfléchir. Nous, on ne manque pas, on ne jette pas. On a toujours un croissant disponible. Tant qu'on a quelque chose à fourrer, d'ailleurs, on peut fourrer aussi bien des muffins, des brioches, des beignets. Tout est possible. Même du pain au chocolat pour le 4 heures, ça fonctionne hyper bien. Donc là, c'est vrai qu'avec ça, c'est l'outil indispensable aujourd'hui. Je pense que toutes les boulangeries doivent avoir pour enfin se démarquer et pouvoir proposer un service personnalisable et à la fois facile et rentable. C'est assez simple, le bar à croissant, tu choisis le nombre d'injecteurs que tu veux, on part sur 3 minimum parce que 3 c'est vraiment enfin l'idéal c'est quand même 4, 3 on le fait aussi mais c'est pour avoir un effet minimum de choix comme de bar en fait. Il n'y a pas cet effet bar s'il n'y a pas l'effet de nombre. Okay. Plus il y en a, meilleur c'est d'ailleurs. Souvent, d'ailleurs, j'ai le retour sur l'investissement est bien meilleur, plus il y en a. Donc 3, 4 c'est le minimum. Évidemment, on peut monter à 5, 6 ou plus. Et ce que vous pouvez choisir surtout, c'est aussi le support, soit en chêne massif, soit en pierre de Bourgogne. Okay. Donc ça vous permet de personnaliser aussi en fonction du style de votre magasin. Si vous êtes un petit peu plus premium, si vous êtes un peu plus, je veux dire, authentique, avec des matériaux un peu nobles, proches de la nature, tout est possible. On s'adapte et à chaque fois, on répond à la demande. Donc là, ici, Fabrice, on a la base cacahuète qu'on a fait tout à l'heure. Donc je l'ai mis dans une poche volontairement pour te montrer comment, à l'époque, ou comme on fait encore aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, on fourre tout simplement un produit. Donc on a une garniture qui est ici, en poche. Et en fait, on vient, alors soit il y a deux façons, soit on vient ici écraser, injecter, qu'il faut faire des deux côtés. Ça abîme beaucoup le croissant, on voit, hein, ça casse. Là, il y a la technique de percer comme ça dessous et de venir injecter à l'intérieur. Ça pose plusieurs problèmes, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on met à l'intérieur. En fait, dans l'un comme l'autre, soit on abîme le croissant, on peut très bien en avoir soit de trop, soit pas assez. Si la garniture est dure, à la main on a du mal, le collaborateur ou la collaboratrice peut fatiguer en fait au bout de quelques pièces. Si c'est au contraire, elle est très fluide, il risque d'en mettre de trop. Donc dans un sens, c'est le client qui est gagnant, dans l'autre, c'est le commerçant qui est perdant ou gagnant, enfin peu importe, mais dans tous les cas, c'est pas équilibré, c'est pas équitable. Donc ça présentait quand même beaucoup d'inconvénients de le faire, de fourrer à la main, à la poche, en amont de la vente. Et c'est vrai que c'est technique, c'est un geste professionnel, quoi. C'est vrai que le four à la poche, en plus, c'est un geste professionnel qu'on n'a pas forcément tous l'habitude de pratiquer tous les jours.
Et aussi, c'est quand même extrêmement fatigant parce qu'à la fin, quand on enfourre quand même pas mal, comme nous on enfourre quand même beaucoup à la boulangerie, bah, c'est vrai qu'à la fin, je me souviens, c'était fatigant. Limite, des crampes à la main, tu vois, c'était c'est un peu un truc de... En plus, il y a un autre problème, c'est que quand on fourre comme ça sur le côté, c'est le plus pratique et le plus rapide que par en dessous. Mais à cœur, souvent, bah, tu vois, on n'a pas réussi. Il n'y en a que sur les bouts. Donc en fait, c'est pas l'idéal. Donc c'est vrai que le mieux c'est ça, mais ça prend du temps. Donc c'est pas voilà. Ce que je recommande, c'est de venir vraiment d'utiliser cette solution qui va nous permettre d'injecter facilement, à la demande et très rapidement et sans effort. Ok. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Alors comment on remplit ce fameux piston? On va s'en faire un en version professionnelle. Je t'en ai gardé un vide. Parfait. On va remplir avec la garniture cacahuète. Et en fait ici un poids qui vient ici s'insérer à l'intérieur et qui va comprimer la garniture en butée, qui va permettre de laisser la garniture en fait à l'abri de l'air. Ça évite qu'elle soit en contact avec l'air et en même temps ça permet d'avoir aussi une notion de la quantité qui reste dans l'injecteur. Le principe est simple aussi pour le calibrage, parce que ça c'est justement c'est ce dont on parle avec la poche, c'est le problème de pouvoir mettre une quantité bien définie pour que les deux parties soient gagnantes, autant que le client que le commerçant. Donc ça va se passer ici, c'est par volumétrie. Puisque ça c'est le piston qui avance et qui recule. En fait avec un écrou, plus on rapproche tout simplement, très logiquement, moins on en met, plus on recule, plus on en met. Okay. Et ici on a un deuxième qui vient en contre-écrou pour fixer l'ensemble, tout simplement. Le principe du réglage c'est qu'en un seul geste, le croissant est fourré à cœur, et ça c'est important, facilement et avec la bonne dose. Donc tu as vu juste au bout là, tu as des bouchons qu'on fournit bien sûr, qui permettent de protéger en fin de journée. Là on voit que la garniture elle arrive à fleur. Donc là, on a le croissant. Ici, on vient en fait soulever la poignée. La garniture descend en fait à l'intérieur, remplit le piston. On vient percer. Et en même temps qu'on avance la poignée, on recule légèrement. Et voilà, c'est fini. Un geste qui prend plein de temps à la main, où on abîme le produit. Là, on a quelque chose de très net. Et donc là, si on le coupe, vous allez voir, le résultat est immédiat. On en a partout. C'est bien réparti. Il y en a partout et je pense que là, il faut qu'on fasse une dégustation, Fabrice. Je pense. C'est très gourmand, très gourmand. Anti-summer body, comme d'hab. Distributeur de bonheur. Donc en fait, en somme, Fabrice, les garnitures qu'on utilise pour le bar à croissant, c'est assez simple, il y a deux familles de produits. Soit les bases grasses, soit les bases fruits. Soit les bases grasses, c'est l'équivalent Nutella pour ne pas le nommer, mais les bases, on va dire, à base d'huile, donc tout ce qui va être un petit peu comme le bueno, le spéculoos, le caramel beurre salé. Et à l'inverse, on a tout ce qui est base fruits, donc les confitures, textuellement c'est des confitures, un peu comme framboise, fruits de la passion, orange, on va aller sur tous ces fruits-là. Et donc on a vraiment ces deux gammes d'inserts qui restent à température ambiante et c'est ça qui est important. Tous les soirs, il n'y a pas besoin de le vider, il n'y a pas besoin de le nettoyer. En fait, juste un petit coup à l'extérieur, évidemment, mais pas besoin de tout passer à la plonge tous les soirs. C'est fluide, c'est facile, encore une fois, c'est l'objectif. Ok, donc là, si j'en veux un à la framboise, en 10 secondes, j'ai mon croissant à framboise. 10 secondes. Je pense même qu'on peut faire mieux. Let's go. C'est fini. Est-ce que tu veux que je le coupe là pour que tu vois avec plaisir. Tiens, regarde. Honnêtement, ça a dû prendre 5 secondes. Attention, prêt, hop. Framboise, c'est mon préféré, je suis obligé de goûter. T'es obligé de goûter? Bon, je t'accompagne. Le beurre du croissant. On dirait, tu sais, les pailles d'or. Ah ouais, la paille, framboise, trop bon. Mieux. Fabrice, maintenant que je t'ai montré tout ça, il n'y a plus qu'à aller en boutique pour voir en situation. On va voir comment ça se passe dans la meilleure boulangerie de France. Et si on allait voir, oui, c'est ce qu'on va faire. Allez, viens, je t'emmène, viens, on y va. Go. C'est pas mal comme ça. Ouais. Le petit soleil dijonnais, celui-là, il est rare. Ouais. Bon, Louis, c'est là, on est devant du pain pour demain, la boutique mythique, quoi. Ah oui, la boutique de là où il y a tout a démarré. Et c'était en 2011, 1er février 2011. J'ai ouvert après un mois de travaux. On est parti de zéro et puis c'est là que les croissants fourrés, les kiflis, les viennoiseries imprimées, le bar à croissants, la meilleure boulangerie de France. Meilleure boulangerie de France 2019. C'était juste avant le Covid. Purée, énorme. Et en 2020, il n'y a pas eu de meilleure boulangerie de France parce qu'à cause du Covid. Donc j'ai gardé le titre pendant 2 ans.
Fallait que ça tombe sur moi. Donc là, il y a les 12 injecteurs, on va aller voir et c'est croissant garni à volonté. Allez, let's go. Je vais vous prendre une bleu là. Donc en fait, le bar à croissant, c'est l'effet qu'il y a au magasin, c'est qu'en général, les gens se demandent d'abord c'est quoi. Il y a toujours un client qui arrive et qui dit tiens, ça ressemble à des tireuses à bière, qu'est-ce que c'est? La personne qui en vend, en fait, l'explique assez simplement. Et en fait, les personnes qui sont derrière se rendent compte et comprennent, parce que la compréhension à la base n'est pas instantanée, qu'on peut garnir comme ça, minute, un croissant, comme ça, ce qu'on veut, le parfum. Et du coup, il y a de c'est quoi, ça devient ah, moi aussi j'en voudrais un, moi aussi j'en veux un, moi aussi j'en veux un. Et à chaque fois qu'il y a une file comme ça d'attente, les gens se passent comme ça en disant ah ouais, mais on peut fourrer, ah bah moi aussi j'en veux un. Et ça, c'est vraiment l'effet qui passe quand on installe un bar à croissant dans un magasin. Donc là, tu vois, Fabrice, si tu le filmes, on regarde, on bouge l'ensemble. Ici, on a mis en fait le bar à croissant sur des chariots pour en fait permettre aux personnes qui sont en vente d'aller chercher les produits qui sont devant et pour aussi simplifier le nettoyage de fin de journée, tout simplement. Bon, je profite quand même d'être ici. J'ai laissé Louis en arrière-boutique. J'ai mis la main sur Stéphana qui est vendeuse. Oui. Et Stéphana, tu travailles là depuis combien de temps? Bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. C'est quoi le parfum qui est incontournable ici en garniture de croissant? Je pense que c'est le praliné croustillant. Praliné croustillant. Ben ça, c'est les mots magiques. Croustillant, praliné. Franchement, t'en manges toi? Oui. Un Pas tous les jours, mais 1 sur 2. Ok. Et est-ce que tu peux me dire combien à peu près de croissants tu garnis par jour? Je ne sais pas exactement, mais on passe une très grosse quantité. À peu Vraiment, près 100, 200? Beaucoup plus. Ah ouais, ouh, aïe. Bon, ça c'est intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je pense que tu as encore du pain sur la planche, comme on dit chez nous. Oui. Alors Fabrice, t'en vas pas. En fait, là, on va aller voir en fait, un ami qui a installé, qui a une chocolaterie en centre-ville, avec qui on travaille, et on a mis pas mal d'injecteurs, tu vas voir. C'est très sympa parce que du coup, c'est une autre version, une autre vision de l'association du bar à croissant commercialement parlant. Ok. Tu vas voir, c'est une chocolaterie, on y va, tu vas voir. Dingue. Bah, hâte de découvrir ça. Chose première chose due, on est à côté de chez mon ami, on est rue des Gaudrans, centre-ville, hyper centre-ville. On est en fait chez un ami qui a une chocolaterie en plein centre, qui fait des produits hyper artisanaux, etc. Et moi, je lui ai proposé de pourquoi pas en fait associer le bar à croissant avec l'univers de la chocolaterie. Okay. Alors, on a un petit montage entre nous, on est un peu colocataire. Voilà. Okay. Donc c'est hyper intéressant comme fonctionnement, c'est gagnant-gagnant. Okay. Donc du coup, on peut retrouver à l'intérieur les croissants du pain pour demain et les injecteurs avec les garnitures, etc. Ok, on va aller voir ça. Alors des croissants qui tournent, je peux vous dire que ça attire l'œil. Ouais. Et les croissants qui tournent plus les 12 injecteurs comme ça, je pense que c'est assez banger. Donc là, Louis, les injecteurs sont un peu plus petits? Là, en fait, on est sur une capacité qui est moitié plus petite que ce qu'on retrouve dans la boutique rue de Bruges. Et ce qui permet en fait d'avoir dans des endroits où on a un petit peu moins de débit parce qu'on a plus de choix, etc., de renouveler plus souvent, tout simplement. Et Louis, du coup, tu peux nous dire comment ça se passe pour s'approvisionner en fourrage? Les fourrages, c'est assez simple. Donc, en fait, sur le site internet, lorsque vous créez un compte baracroissant.com en tant qu'utilisateur, ça vous donne accès en fait à une liste de fourrages de la marque Puratos, parce que je travaille avec eux, Puratos Pâtisse France. On a un accord assez exclusif en fait là-dessus, parce qu'ils croient au projet, ils le soutiennent, ils le poussent, et donc ce qui permet de proposer en fait des fourrages à des prix vraiment ultra compétitifs. Et du coup, ça vous fait que vous avez aussi un portail dédié pour vos commandes à vous. Et vous me faites un message, c'est livré directement chez vous. Et comme ça, c'est sans contrainte. L'avantage, c'est qu'il y a tout un assortiment de fourrage disponible qui est compatible avec le bar à croissant et qui a été fait aussi surtout pour fonctionner avec le bar à croissant. Bon, ok, ça m'intéresse, oui, franchement. Comment je fais pour soit acheter les fourrages, acheter les bars à croissant? Dis-moi comment je fais. Bon, déjà, les liens sont sous la vidéo. Pour les curieux qui vont aller voir les sites, je suis sûr. Voilà. Comment ça se passe? C'est assez simple, en fait. Sur le site internet, d'abord, il y a toutes les infos complémentaires à tout ce qu'on a déjà dit. Mais surtout, il y a 2 onglets, fourrage et bar à croissant, sur lesquels vous pouvez en fait d'abord simuler votre bar à croissant vous-même, celui qui vous correspond, le support en pierre, le support en bois. Si tu veux un financement, parce que c'est sous forme de location financière,
Donc est-ce que c'est une location financière sur 36 mois ou sur 60 mois? Ok. Et, comme ça, on a des mensualités qui sont très douces. Il faut comprendre qu'aussi dans cette mensualité, en fait, le matériel est sous garantie pendant toute la durée du contrat, qu'il y a une ligne SAV en fait. Les gens peuvent m'écrire toute l'année, pendant toute la durée de vie. Je répondrai aux questions Énorme. commerciales et aux problèmes techniques qu'ils pourront rencontrer. Les gens ne sont pas tout seuls, ça c'est important de le dire. Et donc vraiment le côté d'avoir l'opportunité de construire son propre bar à croissant, choisir son support, choisir le nombre d'injecteurs, choisir la durée du financement, tout ça en ligne, c'est quand même assez cool. Et en plus, pour ceux qui nous regardent, qui sont en dehors de nos frontières, et je pense surtout aux États-Unis, on a le même site qui s'appelle croissantbar.co, le lien est en dessous dans la description aussi, pour distribuer aussi notre concept sur le territoire américain, avec lequel là-bas j'ai une société et je commence à distribuer. Bon bah là je pense que vous en savez un peu plus sur le bar à croissant et son inventeur. C'est pas rien quand même. Merci beaucoup Louis, franchement c'était une magnifique découverte. Merci pour ton accueil à toi, encore. Fabrice. Et je pense qu'on n'a pas fini de le voir et d'en entendre parler. Je peux vous dire que grand monsieur encore. Allez, Merci beaucoup. moi je décolle, Salut, c'est Fabrice. parti.